Et coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour le mois d'avril 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Alors donc, rappelez-vous, on a eu pour le deuxième trimestre 2021, pour le mois d'avril, l'arcane sans nom comme énergie principale pour vous. Donc on va l'aborder, mais pas de suite. On va d'abord aborder la coupe. Donc, dans la coupe, vous avez la force et vous avez l'étoile. Alors là, au niveau de la coupe, pardon, j'allais dire au niveau de la force, n'importe quoi. Au niveau de la coupe, on voit ici que effectivement, c'est un mois qui va être euh, à maîtriser, à contrôler, il risque d'y avoir un petit peu d'emballement. Justement, c'est pour ça que la force, elle ressort, hein, parce que juste derrière la force, on a le soleil. Donc il y a quand même quelque chose de réussi qui est dans le succès, mais qui demande à être contrôlé, à être maîtrisé sur ce mois d'avril. On a quand même la réalisation avec l'étoile, donc ça nous parle quand même de quelque chose de prédestiné, de destiné, en tout cas on nous parle d'honnêteté, de franchise, euh, de réalisation, d'expansion également, et puis on a cet arcane sans nom en énergie principale qui indique quand même que vous êtes en phase de transformation sur ce mois d'avril. Il y a du changement, il y a de la transformation, vous balayez pas mal de choses. Justement, c'est pour ça que vous avez la force qui arrive sur ce mois d'avril pour justement vous pousser à avoir cette énergie et cette maîtrise et ce culot également parce qu'il peut y avoir vraiment ce... Comment dire, ce côté un petit peu... je me mets un petit peu en avant avec la force. En tout cas, j'y vais, je vais de l'avant, quoi. Donc plutôt très bonne coupe. Allez, on va faire un tirage qui est propre à moi. Alors, on y va. Qu'est-ce qui va faire obstacle à votre arcane sans nom, à votre transformation? Quel va être le défi? Votre expérience, d'où est-ce que vous venez, ce que vous avez vécu, ce que vous souhaitez comme relation, les éléments extérieurs qui vont vous y aider, les actions que vous allez mettre ou pas. Comment est-ce que l'on vous voit d'un point de vue affectif? Quel est votre atout dans une relation? Et le résultat. Et on retrouve le soleil en dos de deck. Ça a voulu un petit peu jouer avec le soleil et la justice sur le dos de deck quand je les ai replacés. Donc quand même une droiture, quelque chose de juste, de droit, d'équilibré. On a quelque chose de très solaire également. Alors pour vous le mois d'avril, l'arcane sans nom. Pardon, je parle un petit peu du nez, je crois que je commence à être enrhumé. L'arcane sans nom, du coup, c'est un mois de transformation, de métamorphose. Vous passez en tout cas à une autre étape de votre vie. Ça peut parler que vous sortez d'une séparation, que vous sortez d'une période difficile également. Vous avez fait le ménage, mais le ménage est toujours en tout cas présent, puisqu'elle est toujours présente pour votre mois d'avril, cet arcane sans nom. Donc pour moi, voilà, il y a quand même un côté très visionnaire, un côté... on fait vraiment confiance en l'avenir, en tout cas on a envie d'y aller, on a envie d'avancer. En contre, vous avez le monde. Alors ça peut être vraiment l'inconnu ici, qui peut être difficile. Le fait qu'on passe de l'arcane sans nom, on change notre vie, tout se transforme, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner, on ne sait pas où est-ce que l'on va. On a un petit peu peur de l'inconnu, on ne sait pas ce que l'on pourrait trouver. Euh, on peut être vraiment en pleine remise en question sur le fait de oui, je me libère de mon passé, mais qu'est-ce que je vais trouver? Peut-être qu'il n'y aura rien, peut-être qu'il y aura quelque chose. Voilà, on reste sur des peut-être quand même. Donc l'obstacle peut être également le fait que vous viviez dans un pays, peu importe que ce soit France, que ce soit un pays du Maghreb, que ce soit les dom-toms. C'est pas ça le souci. Le problème étant que c'est peut-être sur le lieu où vous êtes que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un. Vous avez peut-être quelqu'un avec qui vous communiquez à distance, qui est peut-être à l'étranger. C'est peut-être ça l'obstacle, c'est le fait que vous ne soyez pas du même lieu. Votre passé, les amoureux, enfin l'amoureux. Bon, dans le passé, il y a peut-être eu multiples relations, il y a peut-être eu adultère, il y a peut-être eu triangulaire également. Période où on a dû faire des choix difficiles, je pense aussi, des choix du cœur. Enfin voilà, ça a peut-être inclus plusieurs personnes
dont il a fallu peut-être nexter. Ça c'est possible. J'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux. Hop. Donc voilà, en tout cas les amoureux, enfin l'amoureux du moins nous parle d'indécision, donc on a été dans une période peut-être indécise dans le passé. Ce que vous souhaitez comme relation, c'est une nouvelle relation avec le matin. Vous souhaiteriez quelque chose de nouveau, quelque chose qui est aventureux, voire même quelque chose un peu sans attache, je dirais. On n'a peut-être pas forcément envie de s'attacher de suite. Voilà. C'est peut-être ça aussi. On a peut-être envie de quelque chose de léger, une relation légère. Voilà, sans trop se prendre la tête, sans dire que c'est passager, mais sans fixer de but précis dans la relation. Ce qui va vous aider à y arriver, c'est la maison Dieu, c'est l'intervention divine, on va dire. Il peut y avoir un choc. Choc émotionnel, choc physique, prise de conscience soudaine, qui va vous permettre vraiment d'acter quelque chose sur le plan affectif et sentimental. On peut nous parler d'un coup de foudre également, une rencontre qui va être sous un coup de foudre et que ça va changer pas mal de choses. La maison Dieu est quand même assez... pareil, c'est quelque chose d'aléatoire, on ne sait pas trop ce qu'on va retrouver derrière. L'action, vous avez le pape. Donc il n'y a pas d'action, en tout cas vous avez confiance. Vous faites confiance en l'avenir, vous faites confiance en votre divin, en votre côté spirituel, religieux. Vous avez la foi, vraiment. Et c'est ce qui va vous permettre vraiment d'avancer sur ce chemin. Mais c'est vrai que là, voilà, l'action, il n'y en a pas. Vous restez sur place et vous faites confiance en ce que la vie va vous proposer en fait. Comment est-ce qu'on vous voit dans un domaine affectif? On vous voit comme quelqu'un de déterminé, quelqu'un de franc, quelqu'un d'honnête. On vous voit comme le militaire, quelqu'un qui est juste, qui est peut-être un petit peu directive, mais quelqu'un de linéaire, quelqu'un qui va droit devant, qui ne va ni à droite ni à gauche, voilà, on vous voit pas comme forcément quelqu'un d'infidèle, on vous voit pas comme quelqu'un d'indécis, bien au contraire, on vous voit vraiment comme quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui est motivé, quelqu'un qu'il faut suivre, voilà, tout simplement. Vous sembleriez être en tout cas le commandant de bord, vous. Votre atout, c'est le diable. Alors en atout, on panique pas, le diable ici va représenter soit le fait d'avoir un côté très sex appeal, un côté très attirant, ce qui fait votre atout. En tout cas, il y a ce côté un peu tentation. Voilà, on est tenté par vous. Il peut être question aussi ici d'être rigolo, d'être marrant, d'être au bout en train. Quelqu'un qui ne se prend pas forcément au sérieux. C'est votre atout, donc ça veut dire que on est dans quelque chose de positif, un atout, sinon on serait dans les défauts, mais là dans les atouts, pour moi en tout cas le diable va représenter ce côté où on a une forte... on dégage beaucoup de phéromones, voilà, on va dire ça comme ça. On dégage beaucoup de phéromones et du coup c'est vrai que c'est un atout, on est très bon dragueur, on sait y faire. Voilà, tout simplement on sait y faire. On sait pêcher le poisson qu'il nous faut. Voilà, dans une métaphore ça va donner ça. Votre résultat. On a le jugement. Donc le résultat peut nous parler en tout cas de renaître de ses cendres, de réévaluer des choses du passé. Il peut y avoir quelque chose du passé effectivement qui peut revenir, pas forcément une relation, mais des sentiments, des sensations, des émotions qui peuvent ressurgir comme ça, qui vont demander, voilà, si elles ressurgissent, c'est parce qu'elles demandent à être évaluées, traitées et réglées. Donc il se peut que voilà, que votre mois d'avril en tout cas soit la réflexion par rapport à ça. Et puis le jugement, c'est aussi le résultat. C'est le résultat de ce que pourrait donner en tout cas toute cette configuration du fait d'une récolte. Parce qu'on peut parler de récolte avec le jugement. C'est vraiment en tout cas on se positionne sur votre statut et puis on évalue et puis on juge.
Et puis on donne une sentence. Hein. Donc là, c'est plutôt une sentence de récolte. Bon, relativement court votre tirage pour le coup. Parce que j'ai très peu de messages. Vraiment, j'ai pas de messages très précis. Je fais un petit tour quand même. J'ai l'impression que votre vie amoureuse dans le passé était quand même faite d'indécision, de choix, d'engagement, de peut-être quelque chose qu'on a loupé également. Hein. À une époque, on n'a peut-être pas choisi la bonne personne, on ne vous a pas choisi. C'est pourrait que ça revienne sur ce mois d'avril. Hein. Mais vous avez quand même envie d'une nouvelle relation. Hein. Avec le mat, l'envie de quelque chose de nouveau. Hein. Ok. Allez, on va faire l'extension, enfin, on va agrandir ce tirage sous forme d'une extension puisque je serai amené à refaire des extensions. Comme ça, vous verrez un peu comment se passent les extensions. Allez, je vais prendre le tarot Grand Luxe. J'en ai marre quand elle tombe par terre parce que ça m'oblige à mettre pause. Bon, c'est la 8 d'épée qui est tombée. Ça nous parle de frustration quand même, de blocage. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a sur l'énergie de l'arcane sans nom? Pour les Gémeaux. Ah punaise, mais c'est pas maintenant ou quoi? Là. 3 d'épée. Il y a bien eu une fin, en tout cas il y a eu quelque chose qui a été douloureux, qui a été blessant. On vous dit que c'est la fin avec cette énergie d'arcane sans nom et la 3 d'épée. Il y a la fin d'une blessure, d'une tristesse. On a tempérance en d'autres decks. Hein. On guérit, il y a vraiment une guérison. Hein. Dans l'obstacle avec le monde, le défi avec le monde, la 6 d'épée. C'est bien le mouvement quand même hein, qui est un peu compliqué. Hein. Le démarrage, le voyage peut-être. Les amoureux dans ce que vous souhaitez, dans votre passé, votre expérience, l'amoureux. La force qui était dans votre coupe. Trois de coupe en d'autres decks. Il y a peut-être une triangulaire. Hein. Peut-être une tierce personne dans le passé, dans votre relation. En tout cas, ça vous a apporté beaucoup d'expérience. Le mat dans la relation souhaitée. La reine de denier. La maison Dieu dans les éléments extérieurs qui vont vous y aider. La 5 de denier. Et ouais, c'est intéressant quand même. L'action avec le pape. L'empereur. Réflexion et action. Ok. Comment est-ce qu'on vous voit d'un point de vue affectif avec le chariot? La 10 de bâton. On voit comme quelqu'un qui a du bagage. Hein. Quelqu'un en colère hein, aussi. Votre atout avec le diable.
la 9 d'épée. Ok. Le résultat avec le jugement. La 3 de coupe, un retour heureux. Ok, 9 de bâton. J'ai clairement quelqu'un du passé. Enfin, j'ai clairement quelqu'un du passé. Alors, du passé, bon, non. Je dirais un ex-partenaire. Enfin, quelqu'un avec qui ça a été terminé. Quelqu'un avec qui ça a été terminé assez violemment. Vous souhaiteriez, en fait, là, le mat et la reine de denier, vous voulez être l'unique. La seule et unique personne. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est déjà engagé dans une relation. C'est une personne que vous ne pouvez pas retrouver sinon, hein. Avec le monde et la 6 d'épée, il y a un problème au déplacement, là. Il y a un blocage sur un déplacement à l'étranger, déplacement dans une autre région, euh, autre ville. Peut-être un problème de véhicule ou un problème de déplacement tout simplement. Le déplacement n'est pas possible. Alors, là, dans le passé proche, on a comme l'amoureux et la force. Il y a eu rapport de force, dispute même, voire je dirais, par rapport à des rivalités, à une dualité avec peut-être, il y avait peut-être une tierce personne, il y a quelqu'un en tout cas qui... Il y a un élément extérieur perturbateur, hein, qui a été présent sur le passé. Donc peut-être bien une triangulaire parce que je vois qu'ici vous souhaitez actuellement euh, être dans une relation où vous serez l'unique personne. D'accord? L'officiel, l'unique, l'officiel. Or, ce qui est les éléments extérieurs ici, la maison Dieu, la 5 de denier, il faut passer par une perte. On vous oblige en fait quelque part à passer par une perte, et c'est exactement ce qui se passe dans votre énergie principale avec l'arcane sans nom, c'est qu'il va falloir accepter qu'on a perdu. Accepter que c'est dépouillé, que c'est fini, que se laisser aller. Je dirais que c'est plutôt le fait de se laisser aller parce que là, de toute façon, ce qui arrive pour vous, hein, l'élément extérieur ici, c'est qu'on perd, c'est qu'on on est dans une chute en fait, hein. Mais c'est pour révéler quelque chose derrière, c'est pour révéler l'étoile, de toute façon, la maison de Dieu. C'est pour qu'elle révèle l'étoile. Mais il faut passer par cette perte, hein. Donc on a tout de même ici, avec le pape dans l'action et l'empereur, cette position où on doit effectivement bien bien réfléchir, qu'on doit prendre une décision. On parle d'autorité morale avec le pape, et là on parle d'autorité concrète, d'accord? Donc c'est d'être en accord avec ces prises de décision et être en accord dans la direction où on va, d'accord? Mais le pape, il amène à la réflexion, il emmène à quelque chose peut-être de supérieur au niveau intellect ou au niveau psychique, je sais pas, enfin, psychologique peut-être. Demande à vraiment s'orienter vers sa foi, s'orienter vers sa croyance pour aller à l'action, hein. Il y a vraiment ça. Être sûr et certain. C'est une envie de mariage aussi, hein, parce que là aussi vous aimeriez une relation où vous allez vous marier. Vous allez en créer quelque chose avec une personne, vous allez créer du patrimoine. Bon, on nous parle de l'étranger également avec la reine de denier, hein. Et là, alors il y a peut-être quelqu'un à l'étranger effectivement, mais que ça bloque parce qu'il y a les frontières. Et là, bon, l'action demande à être bien réfléchie. Bon, sentiment, affectivement, on vous voit comme quelqu'un qui a énormément de bagages, qui a beaucoup de problèmes, enfin qui a eu beaucoup de problèmes, en tout cas qui porte son fardeau. Voilà, on a quelqu'un qui porte son fardeau mais qui avance, qui est déterminé et qui avance.
D'où le fait que j'ai l'impression que cette personne vous connaît parce que le fait qu'elle connaisse votre vie passée, parce que là elle connaît votre vie passée, cette personne, avec la 10 de bâton, elle sait par là où vous êtes passé, ce que vous avez traversé. Et c'est peut-être ce que vous avez traversé ensemble qui a été difficile. Et si c'est en relation, en tout cas avec une personne que vous connaissez déjà, dans l'atout ici, on vous dit que vous savez retourner le cerveau de cette personne. Vous savez le rendre dingue. Vous savez le rendre fou. Il y a quand même 9 d'épée. Le diable, il y a quand même beaucoup de manipulation. Mais c'est dans votre atout, hein, donc du coup c'est vous qui faites... qui êtes dans la manipulation. Alors, attention, je ne dis pas que vous êtes manipulateur ou manipulatrice. Hein. Là, c'est lié à quelqu'un. C'est dans un contexte bien précis qui demande à être dans cet état, qui demande à jouer de ça. D'accord? Bon, après, dans le résultat, on vous dit quand même qu'il y a quelque chose qui revient, qui va être joyeux. Hein. Il y a un moment heureux qui revient. Il y a un bonheur du passé qui revient quand même. Mais bon, si c'est quelqu'un du passé, il y a eu beaucoup de difficultés, on a tourné le dos, on s'est battu, on s'est défendu, on s'est pris la tête. Il y a eu des révélations de secrets, il y a eu des choses qui ont été dites, des non-dits également. Et on a peut-être même composé une main courante sur le conjoint ou la conjointe à l'époque. Enfin, il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Hein. Il y a un rapport qui ressort beaucoup à l'image hein, également. Hein. La force, la reine de denier montre beaucoup le côté de l'image, hein, de ce que l'on représente, de ce que l'on transparaît vis-à-vis des gens. Hein. D'où le fait qu'on vous voit comme quelqu'un de déterminé qui avance. Hein. Parce que vous savez mettre votre image en avant, le fait que de ne pas forcément montrer qu'il y ait des problèmes ou des soucis. Par contre, vous n'oubliez pas, hein, il y a quelque chose que... Vous êtes obtus et têtu là, hein, sur des choses. Vous pardonnez pas facilement, vous. Hein. Même si cette personne revient, vous n'allez pas... alors, c'est pas comme les taureaux hein, qui ont eu... je crois que c'est les taureaux hein, par rapport à une ancienne relation où eux ont la capacité, je dirais, de faire que comme si rien n'était passé, de relaisser une chance. Bon, vous êtes capable de relaisser une chance, mais alors par contre, vous remettez vite sur le tapis les choses qui n'ont pas été dans le passé, hein, si c'est le cas, hein, avec une personne du passé. Donc, s'il n'y a personne du passé, en tout cas, c'est à vous ici de provoquer les choses. Et si vous avez le sentiment que vous n'allez plus être heureux, ben, détrompez-vous parce qu'on vous dit quand même que sur le mois d'avril, vous allez revivre une joie que vous avez déjà vécue dans un passé. Ok, allez, on va aller voir c'est qui cette personne en face de vous là. Cette personne potentielle. Tempérance, la lune, ok, quelqu'un du passé, effectivement. Réconciliation, accord, compromis, communication. On a quelqu'un ouais, qui a peut-être eu des secrets. Qui veut peut-être s'expliquer.
l'amoureux en dos de deck. Ce que vous avez dans votre passé quand même. Donc il y a, ici ça nous parle aussi effectivement de triangulaire, d'indécision, de choix, de multiples personnes qui étaient autour de tout ça, la justice, tempérance et l'ermite. Bon, j'ai une personne qui règle des problèmes juridiques, d'accord, qui est dans des communications, des échanges, des compromis, des conciliations. C'est quelqu'un qui est également, je dirais, très lié à la communication réseau, d'accord, donc virtuel, pas trop dans le concret. C'est pas quelqu'un qui est vraiment dans le concret, puisqu'avec l'ermite, on a quelqu'un qui est très isolé, quelqu'un de très renfermé, quelqu'un qui est beaucoup avec lui-même ou avec elle-même, qui voilà, se contente peut-être de peu, mais quelqu'un qui communique vraiment quand même beaucoup sur les réseaux. Là, avec la justice et tempérance, on a quand même quelqu'un qui est aussi dans des accords juridiques, des choses comme ça, qui rééquilibre sa vie. C'est aussi quelqu'un dans sa façon de parler qui est très juste, très droit, très sincère, qui est honnête, d'accord, qui ne passe pas par quatre chemins, mais qui ne fait pas forcément de sentiments, d'accord. C'est pas quelqu'un au premier abord qui fait des sentiments, hein. C'est quelqu'un qui peut énormément aussi parler de lui ou d'elle-même, de son vécu, de sa quête, du chemin qu'il a parcouru ou qu'elle a parcouru. Allez, sur la justice, qu'est-ce qu'on a? La 3 de bâton. C'est peut-être quelqu'un qui règle des problèmes liés à un déplacement, à un déménagement, peut-être à l'étranger. Enfin, en tout cas, si on passe par quelque chose de juridique pour un déménagement ou pour un déplacement, c'est que ça peut nécessiter vraiment le fait de faire une demande de visa ou ce genre de choses. C'est quelqu'un qui prépare un projet également. Allez, tempérance, qu'est-ce qu'on a sur tempérance? On a la justice qui revient. Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment dans des accords, des compromis, des échanges juridiques, ici qui rééquilibre quelque chose, hein. Peut-être que cette personne est en plein divorce. 10 de bâton dans votre deck. L'ermite. Le cavalier d'épée, c'est exactement ce que je disais, c'est quelqu'un qui communique depuis sa grotte. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Je dirais que c'est pas quelqu'un qui est prêt actuellement à une relation. Il est bien en tout cas en accord pour discuter, pour échanger avec vous. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Par contre, dans sa vie personnelle, c'est pas quelqu'un qui est prêt parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à régler, à traiter, qui sont juridiques, administratifs. Il y a quelque chose qui est en lien avec l'étranger, peut-être même avec des enfants. Peut-être que l'ex-partenaire est parti à l'étranger. Enfin, vous voyez un petit peu, c'est quelqu'un qui doit régler vraiment beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, hein. Mais c'est pas quelqu'un qui est forcément fermé à la communication, mais qui est fermé à la rencontre, par contre. Voilà, qui n'est pas prêt pour le moment à vous rencontrer, à vous voir. Et si c'est l'ex, en tout cas ici, qui était déjà engagé avant, il est en plein divorce, il est en plein projet, enfin en tout cas de partir. C'est beaucoup dans les papiers, ils sont beaucoup dans les accords et les compromis, donc il n'est pas forcément disponible pour une nouvelle relation maintenant. Voilà, bon, on va passer au tirage de l'améthyste love avec le petit Lenormand. Je vais couper la vidéo parce que je vais faire le brassage en accéléré. Ok les Gémeaux, donc on y va. Vous avez dans votre couple le lien karmique qui est protégé. Et vous avez l'amour véritable, l'amour inconditionnel qui est en pause. Alors je pense qu'effectivement on est bien dans une relation karmique, lien sacré ou vraiment quelque chose de karmique à régler. Bon, on vous confirme quand même qu'il y a quand même beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Bon, je pense que c'est lié à cette fameuse triangulaire qu'on a vue tout à l'heure dans le passé. Donc je vous conseillerais quand même d'aller voir le tirage des liens sacrés en espérant que je l'aurai mis en ligne, puisque
que ça me fait quand même beaucoup de vidéos à faire. Alors, je mets du temps à les étaler parce qu'elles sont collées entre elles. Alors j'essaie de les décoller en même temps. Mais... à la limite, vous allez croire, tu sais, que j'utilise les cartes et que j'ai les doigts pleins de confiture, mais pas du tout. C'est que je sais pas pourquoi elles s'adhèrent comme ça entre elles. J'ai tout tenté pour qu'elles s'arrêtent de se coller, mais il y a un effet ventouse, je pense. Allez, on se concentre. Ok, on a la guérison en dos de deck, la carte numéro 1. Guérison, épreuve, burn-out. Hein. Donc il y a vraiment une guérison sur les épreuves, sur tout ce que vous avez traversé, sur cette fameuse crise également. Alors. Allez. C'est parti. Il y a des jours comme ça où je sais pas, ça m'agace que je suis maniaque. Coup de foudre, relation éphémère, le message reçu. Ok, bon, on a effectivement au centre du jeu quelque chose de soudain, quelque chose d'un coup de foudre. Hein. Alors, si je me rappelle bien, si je perds pas la tête, vous aviez eu la maison Dieu dans votre secteur des choses qui arrivent par l'extérieur. Donc, pour moi, il y a un coup de foudre, il y a vraiment quelque chose qui est transformateur ici. Hein. Ça vous apporte vraiment du renouveau. On a quand même 2 fois l'énergie de l'arcane sans nom, entre guillemets, puisque celle-ci représente un peu l'arcane sans nom, c'est la transformation, c'est la mort spirituelle, c'est le renouveau. Elle représente aussi également la carte du jugement, mais c'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous porter, qui va vous donner des ailes, hein, ce changement, cette transformation. Alors c'est lié peut-être à un message que vous allez recevoir comme ça, soudainement. On vous confirme quand même que c'est quelqu'un que vous aimez, que vous allez aimer inconditionnellement. On nous parle de fidélité, de stabilité, de relations stables dans le temps. Donc cette relation sera amenée en tout cas à se construire dans la stabilité. On va voir séparation, donc c'est ok. En communication. Bon, je pense que c'est la personne qu'on me parle depuis tout à l'heure, que vous connaissez, dont vous vous êtes déjà séparé, qui est cette personne en pleine séparation, en plein divorce de toute manière ici. C'est quelque chose qui va transformer la communication entre vous, ça va changer la solitude qu'il y a, ça va changer le silence qu'il peut y avoir entre vous. Donc on voit qu'il y a quand même de l'amour véritable avec cette personne. Hein. On vous dit que là on a quand même quelqu'un de loyal et de fidèle, mais qui n'était pas forcément libre, hein, d'accord ? Donc il va y avoir un message dans ce sens-là, on vous dit que vous êtes protégé, que c'est appuyé, mais effectivement il y a bel et bien en tout cas quelqu'un qui est marié. Alors j'ai aussi quelque chose qui me vient depuis tout à l'heure, mais je ne sais pas si ça parlera à beaucoup d'entre vous. Je pense que pour certains vous étiez mariés, vous êtes peut-être divorcés, mais que vous avez envie de retourner avec votre ex. Et que votre ex aussi, enfin du moins il a fallu passer par cette étape peut-être de crise, de divorce, pour peut-être se rendre compte que finalement on s'aime, et que du coup voilà, on avait quand même pas mal de choses d'ancrer avec cette personne, et puis il y avait cette sincérité, cette loyauté entre vous. Donc très soudainement, je pense qu'il peut y avoir quelque chose qui se transforme dans ce sens-là. Hein. C'est possible. Allez, qu'est-ce que j'ai sur la séparation, s'il vous plaît? On a l'ours. L'ours représente la mère de famille, représente la famille également. C'est le travail, c'est l'argent, c'est la réussite. Moi, je dirais plutôt que là, c'est plutôt lié au côté familial avec l'encre. La transformation, qu'est-ce qu'on a sur la transformation ici?
la cigogne, les ou la cigogne. Changement, il y a vraiment du changement, hein. Transformation, changement, là, ça donne une belle configuration quand même, hein. Suite à des obstacles en plus. Non-communication, solitude, isolement, pas de dialogue. Qu'est-ce qu'on a comme carte, s'il vous plaît? On a la femme, pas romantique justement, la femme plutôt légère qui ressort. Je dirais qu'il y a un changement de position, moi. Je pense que vous passez de la tierce personne à... Je pense qu'il y a une non-communication parce que vous, l'autre personne en face est engagée, vous voulez pas être cette personne-là. Vous voulez pas être la tierce. Fidélité, relation, stabilité. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Deux cartes. L'opportunité, la chance, le labyrinthe. Donc de trouver une issue finalement à ce labyrinthe. On trouve des solutions. C'est la carte du retour également, le labyrinthe. Et donc il peut y avoir cette chance de retour vers cette personne qui vous apportera de la stabilité. Effectivement, dans le livre, c'est quelqu'un que vous connaissez. Le coup de foudre. Qu'est-ce qu'on a sur le coup de foudre? Waouh, on a l'engagement. Il y a un engagement sur ce coup de foudre. Alors c'est plutôt bien parce que du coup, ça indique que là, on part sur une voie d'engagement. Il y a du changement. L'amour véritable, l'affection, l'amour inconditionnel, qu'est-ce qu'on a? L'amour. Bon, c'est cohérent, ça parle, ça résonne bien en tout cas. On confirme cet amour en tout cas. Il n'y a rien à dire d'autre que de confirmer qu'il y a bien un amour inconditionnel et véritable là-dedans. Le roi de cœur ici en dos de deck, la maison. Quelque chose qui emmène à un engagement sur un foyer également. Protection, appui, mariage. Qu'est-ce qu'on a? Protection, appui, mariage. Les souris. Des problèmes, des soucis, des choses qui se rongent. Je pense que là, on a vraiment quelqu'un qui est sur le point de se séparer, hein, de quelqu'un. Donc c'est pas vous parce que vous êtes célibataire. Il y a beaucoup de soucis, il y a des problèmes au niveau d'un mariage. C'est ça que cette personne est en train de clôturer. C'est pour ça qu'il y a le changement, il y a des choses qui sont coupées avec l'arcane de son nom. Le vaisseau, message reçu. Il y a quelqu'un qui arrive, il y a du mouvement. Vous la connaissez, le chien. Qui est juste à côté en plus aussi. Sur le chien d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a là? Amitié sincère. Le pont. Enfin, les ponts. Pour moi, cette carte, elle représente toujours le fait que ce n'est pas possible pour l'instant. Qu'on va dans la même voie, la même direction. D'accord? Mais on a été en tout cas dans des étapes différentes. Hein, mais on se rejoint de toute manière sur le même chemin. C'est une carte qui est très particulière parce qu'elles ont des départs. Ces deux cartes dans le néant. Hein. Vous voyez que ce soit de ce côté ou de ce côté, il y a du vide, il n'y a pas d'accès. D'accord, il n'y a aucun accès. Mais on part d'ici pour aller là, de toute façon. C'est ça que veut dire cette carte. C'est que si on va du côté de l'avenir, hein, on arrive sur un chemin. Si on retourne dans le passé, on tombe. Si on regarde derrière soi, donc c'est question d'avancer ensemble. Mais là, j'ai le sentiment que ce n'était pas possible avant. D'accord, ce n'était pas possible. C'était la chute assurée. Mais que là, vous allez dans une voie qui est en accord, en fait. Vous allez sur le même chemin. Mais il y a des choses à faire entre-temps. D'accord, vous ne pouvez pas vous rejoindre tout de suite. Vous n'allez pas tendre une corde de là à là pour y aller. Donc il va falloir attendre d'arriver au bout. Hein. Je pense que vous avez été une tierce pendant un certain temps quand même. Hein. Vous aviez eu beaucoup de sentiments, vous. Hein. Mais c'est vrai que là, il y a les trois souris, il y a quand même le mariage ici. Donc il y a forcément eu une triangulaire. Pour moi, ça me parle vraiment de triangulaire dans le passé. Et dans l'avenir, qu'il y a une possibilité avec cette personne. Alors généralement, c'est vrai que c'est rare ce genre de situation. Parce que moi, c'est vrai que je vais jamais vous mentir, hein, j'ai eu beaucoup de cas triangulaires où j'ai dit à la personne, et cette personne ne divorcera jamais.
ne va pas tout perdre pour quelqu'un qu'elle ne connaît même pas dans la vie commune. Elle connaît dans le lit, elle connaît dans le côté léger, rigolade, mais elle ne connaît pas dans le côté concret. Ils ne vont pas quitter une stabilité pour... Là, en l'occurrence, cette personne, ça ne va pas du tout dans son couple déjà depuis un certain temps. Elle est en pleine séparation, en plein divorce. Voilà, elle traite des problèmes familiaux. Je pense pas que c'est de vous qu'on me parle là. Je pense que c'est de cette personne. Une autre carte, s'il vous plaît. Merci. On a à pardonner et à apprendre. Le passé, en tout cas, est très présent pour vous. Il y a des choses à pardonner. On vous demande de toujours être dans l'attraction, d'être toujours dans le côté attractif, d'être romantique, d'être dans la rêverie également, hein, de toujours y croire. Cette personne, de toute façon, règle des problèmes familiaux. Il va falloir régler des choses avec le passé. Et on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et qu'il y aura une conversation cœur à cœur. Voilà pour vous, les Gémeaux. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Et passez un très bon mois d'avril. Et on se dit à très vite. Bisous, bye bye.